Et bien on est reparti pour la troisième manche du Royaume des Morts avec Goldix. Bon, alors là, voyons, où est-ce qu'on en était? Ah oui, on en était au moment où je devais affronter les gens là qui sont dans le dernier cimetière scellé, à conquérir la scellée. J'ai réussi à me débarrasser de tous les ennemis qui m'ont particulièrement retardé. Et comme j'ai pas osé découvrir de tuer le royaume à cause d'un éventuel dragon errant, ben on n'a pas d'unité d'élite. Donc c'est pas top, mais bon on va faire avec, on recrutera quelques unités d'élite. Après le nécromancien, j'ai juste augmenté son niveau de 1. Mais vous voyez, il va falloir que j'aille rapidement parce qu'il y a quand même 3 tuiles, donc suivant le nécromancien, ça risque d'être compliqué. Vais-je avoir le temps en 2 manches de bien me positionner pour le combat final? C'est toute la question. Et j'ai toujours que 5 cartes en main, vous voyez. Bon alors là c'est bien, on a 2 célérités, j'ai un mana blanc dans la source et un mana blanc dans la réserve. Plus des éventuelles cartes, enfin plutôt pas des cartes, mais vous voyez ces petites récompenses là que j'ai réussi à récupérer. Je peux transformer une unique carte d'attaque en attaque à distance. Et je peux même booster mes attaques à distance de 2 ici, vous voyez, donc je pense que il est tout à fait possible que je me fasse le cimetière assez facilement. Donc là, c'est une manche de jour, hein, c'est la 3e manche. Et les 2 jours, à savoir que quand on rentre dans un cimetière, dans le cimetière, les règles de nuit s'appliquent. Hein. C'est bien noté sur la petite carte ici. Si vous commencez votre tour dans une nécroprone ou un cimetière pendant la nuit, bon, gagez un tour mana noir, mais si je commence mon tour dans une nécropole ou un cimetière pendant le jour, les règles de nuit s'appliquent. Donc là, je commence mon tour dans le cimetière, hein, je suis sur le cimetière. Donc les règles de nuit s'appliquent. Donc déjà, le désoleil, vous voyez, je ne peux pas l'utiliser. Bon, donc là, c'est simple, hein. On va pas bouger, on va rentrer dans le cimetière et on va essayer de massacrer les morts vivants qui gardent le cimetière. Donc qu'est-ce qu'on va faire au bon moment éventuellement pour comment dirais-je, pour accélérer le mouvement par rapport aux joueurs fantômes, ça serait peut-être une solution. J'aurais bien tenté le vol de mana moi. Mais je pense qu'on va prendre au bon moment. Et voilà, on est reparti. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, au bon moment pour accélérer le mouvement, pour couper l'herbe sous le pied aux joueurs fantômes. Ou le vol de mana, on va prendre au bon moment. Allez hop, et le joueur fantôme, on s'en fout de ce qu'il prend d'ailleurs, parce que il jouera forcément en premier, puisque j'ai pris la carte la plus... donc il joue en premier, la plus haute. On va dire la plus lente, la plus puissante, mais la plus lente. Donc il joue avant nous, allons-y. C'est parti. Et c'est du rouge, il a de rouge. Il pioche 2 cartes. Ce qui est bien, c'est qu'il pioche 2 cartes bleues et il a 2 cristaux bleus, donc c'est cool. Bon, c'est à nous. Bon, nous, on n'a pas vraiment le choix. Hein. On garde toutes nos cartes en main pour le combat futur. On rentre dans le cimetière. Les règles de nuit s'appliquent donc. Et nous avons... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, on tombe mal. Nous avons un vampire et un invocateur. C'est un prêtre noir, là. Alors le vampire, c'est une très mauvaise surprise. Et comment ça s'appelle ? Le prêtre maléfique, là, je sais plus exactement ce que c'est, là, qui invoque des jetons verts, et il est fortifié, vous voyez, lui, il est illusive, donc tant qu'il n'est pas paré, il a 10 d'armure, et lui, il est fortifié, donc c'est une catastrophe. Une catastrophe, c'est vraiment pas des simples. C'est parmi les plus pénibles à vaincre, et j'ai pas du tout ce qu'il faut pour les vaincre.
C'est très embêtant. J'ai pas d'attaque de siège. Ouais. Alors, attendez, lui il me faut 10 pour le tuer. Lui je peux pas l'atteindre dans la phase d'attaque à distance parce que il est fortifié. Donc ouais. Là, ça va pas être simple du tout. Ah, je peux quand même battre le vampire. Parce que je peux faire 3 et 3, 6. 6 et 4, 10. Celle-là, je la transforme grâce à cette compétence en attaque à distance. Vous voyez, on vérifie quand même la petite carte. Elle est où cette compétence? Elle est là. Élixir spectral. Une attaque d'une unique carte action devient une attaque à distance. Vous voyez, donc déjà, je peux me débarrasser du vampire là en utilisant quand même un des blancs de la source, un des blancs de ma réserve et encore un des rouges de ma réserve. Vous voyez, donc c'est chaud. Lui ensuite, je peux certainement le tuer, mais je vais devoir encaisser les blessures. Je crois que j'ai pas tellement le choix. Ouais, sinon je vais prendre très cher. Donc c'est ce qu'on va faire, une attaque à distance de 3, une attaque à distance de 3, à moins que... Ouais, non. Après je peux quand même parer le vampire. Je le pare. Donc il tombe à 5, attendez. Je le pare, il tombe à 5. Et il me faut 10 pour tuer les deux. 3 et 3, 6. 6 et 4, 10. Ah oui, je peux faire ça aussi. Je peux faire ça. Avec un des rouges, je pars le vampire. Ah, mais après, j'ai que du blanc et du rouge. 4 et 3, 7. 8, 9, 10. Voici, j'y arrive quand même grâce à mes formidables compétences. Enfin, mes formidables jetons magiques, là. Petits objets magiques. J'ai encore mon unité, donc... Ouais. Parce que si je fais ça, le vampire, je pourrais aussi le tuer avec ça. 3 et 3, 6. Donc je peux aussi le tuer, en fait. Dans les deux cas, c'est pareil. Ah, je peux le tuer avec mes unités, lui. Donc je peux éventuellement garder ça pour parer l'invocation qui va pas tarder d'arriver, là. Donc c'est ce que je vais faire, regardez. Je vais quand même abattre le vampire, d'abord. Donc... ça va pas être simple, hein. Ah, mais j'aurais plus de déroule de mana rouge. Aïe. Ouais, dans tous les cas, je suis un petit peu dans l'œuf. Attendez. Si je le pars, et qu'après je fais 4 et 3, 7. 8, 9, 10. Ils sont morts. Et parade, j'aurais que la parade de 3 de l'arbalétrier du thème. Ah si, j'ai... Ah mais j'aurais plus de mana. Mais là, je peux encore parer lui. Parce que c'est vrai que si je fais ça, je peux toujours utiliser... Même si j'ai plus de mana rouge, je me fais une parade de 3 et 3, 6. Alors après, je pourrais pas le tuer.
Je crois qu'il n'y a aucun monstre qui a une parade de 3, donc ça dépend ce qui va nous sortir comme invocation en fait. Hein. J'hésite à le parer. C'est pour ça qu'il faut que j'utilise mon mana rouge pour le parer. Et si je fais ça à la place, 3 et 3, 6 et 3, 9, il va me manquer un, quoi. Ah oui, mais là, c'est ça, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, donc j'aurais pas besoin d'utiliser ceci. Mais ça m'oblige à le parer. Si je le tue directement, il me reste ça. Ça va pas m'aider beaucoup non plus. Mais j'utiliserai moins de mana. Écoutez, on va... C'est très très compliqué là, mes amis. Et parade 5 et après 4 et 3, 7, 8, 9, 10, ils sont morts. On va essayer de faire ça. Allez. Donc bon, je défausse ma carte d'endurance. Tac. Je fais une improvisation avec le dé rouge. Donc je fais une parade de 5, je pars le vampire. Voilà. Je garde ça en main. Donc lui, là, il nous attaque avec... Eh ben, c'est pas de chance, hein. Bon, ça va, il nous met 4 de feu glacé. C'est un... c'est un vilain... Un vilain mage, lui aussi, vous voyez. Lui, je crois que c'est un prêtre invocateur, un prêtre noir. Les prêtres sans visage, là. Et lui, c'est un sorcier des sombres croisés, et il nous met 4. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que 4... Après, il me faudra 5 pour le tuer. Enfin, il me faut 10 pour tuer les deux. Ça, je les ai. Et lui, il me met 4. Ben, je vais prendre un rouge. Sinon, il me faut 8 pour le parer. Je n'ai pas 8. J'aurais pu avoir 8, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 8, mais j'ai 15. J'ai pas les bons manas. Eh bien, écoutez, on va se prendre de blessures, hein, c'est pas compliqué. Hop.
Voilà. Une, deux, parce que je veux garder mon unité disponible. Ouais, où je place mon unité, en fait, mon sort de soin, ma compétence de soin n'étant pas passée. En fait, tant pis, je vais pas prendre les blessures. Et je vais blesser mes arbalétriers du Thelm. Tant pis, ils sont pas épuisés, mais tant pis. Il est pas assassin, lui. Hein. Non, il est pas assassin, il est juste vampire, mais là, on s'en fout. Voilà. Et maintenant, pour tuer ces deux terribles adversaires, il me faut 5 et 5, 10. Puisque lui, il a plus qu'une armure de 5, puisque je l'ai paré. Et ben, je fais avec un mana blanc une attaque de 3, plus une attaque de 4, ça fait 4 et 3, 7. Plus cette petite compétence, qui me donne plus 3 d'attaque. 4 et 3, 7, 10. Ils sont morts. Malheureusement, j'ai pas de mana pour sceller ce maudit cimetière. Ça, je le garde en main. Hop. Et voilà. Bon, ça disparaît. Je relance le dé mana de la source, du rouge. Ça dégage. Bon, putain, ça m'a coûté cher. Hein. Ce combat m'a coûté très cher. Hop. Paf. Bon, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils me refont gagner 2 récompenses. Hein. Ça, c'est super. Vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on gagne plein de... Et mince, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, zut. Ben voilà, c'est celle-là. Donc, je gagne 2 récompenses. Ah bah du mouvement, ça c'est super. Et encore un truc qui transforme l'attaque en attaque à distance. Bon, c'est bien. Ensuite, ils me font gagner des points de gloire. 7 points de gloire. Hop. Donc je suis à 13, bah, je passe à 20. Et donc je passe un niveau, je gagne un point de gloire supplémentaire, je passe à 21. Je peux pas sceller les cimetières, donc je mets pas de bouclier sur le cimetière, il me faut un mana que je n'ai pas à ce tour-là. Et par contre, je gagne une récompense et un sort normalement. Enfin, un sort donc comme récompense. Et ensuite, je monte de niveau. On va voir ça tout de suite. Libération. Si vous triomphez du dernier, vous libérez le cimetière. C'est ça, je gagne une récompense. Et une fois le cimetière libéré, je peux le sceller. Donc je ne gagnerai pas de points de réputation puisqu'il faut que je le scelle. Bon, ben on le scellera au prochain tour, hein, on n'a pas vraiment le choix. Par contre, je gagne un sortilège. Ben, je vais récupérer éventuellement l'exposition. C'est tout indiqué, l'exposition. Voilà. Hop. Ouais, l'exposition, c'est vraiment génial. Tempête de neige. Et ensuite, je fais ma montée de niveau. Donc, voyons ce que nous avons là. Donc là, je peux récupérer la compétence de Brave Alert ce tour-ci si je choisis la dernière carte dans l'offre des actions avancées. Ça ne m'arrange pas tellement. Ah, du soin et la motivation. Bon, pourquoi pas. Bah écoutez, on va prendre la motivation. Ah, j'hésite là. Oui, on va prendre la motivation. Hop. Brévalard, il pioche. La compétence compétitive, on la met de côté. Et ben, il pioche résistance élémentaire. Hein. Ça vous permet de mieux absorber les dégâts. Bon. Et comme carte, je vais prendre la boule explosive, qui fait aussi de l'attaque à distance. Et qui me permet aussi, en prenant des blessures, de gagner du cristal. Hop.
Donc là, ce qui est bien, c'est que je suis à 21, il me manque plus que 3 points pour atteindre un nouveau niveau. Je pioche des cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et je joue au bon moment. Donc voilà, une fois pendant ce tour, vous pouvez rejouer un nouveau tour, juste après le tour en cours. Si vous le faites, retournez cette carte fâche cachée. Donc j'utilise cette carte. Voilà, quand on fait cette carte, on ne regarde pas... en gros, vous jouez cette carte pendant votre tour. Hein. Une fois pendant ce jour, pardon. Je rejoue immédiatement un nouveau tour. Mais on ne peut pas regarder les cartes qu'on a piochées quand on joue cette carte. Donc c'est pas grave, je le joue comme ça, je rejoue immédiatement un nouveau tour, vous voyez. Et voilà, et là c'est très bien parce qu'on va pouvoir faire plein de choses. J'aurais aimé... J'aurais aimé... Alors là c'est pas mal du tout parce qu'on peut aller se faire le vilain sorcier qui est là pour récupérer le charme. Parce que j'ai très hâte d'avoir plusieurs sorts là. Et avec ou l'exposition... ouais, avec ça par exemple... oui. Donc, alors attendez. Ce que je vais faire, on va jouer intelligemment. Hop, je vais faire une boule explosive. Je prends une blessure. Et je gagne un cristal blanc et un cristal rouge. Dans mon inventaire. Un cristal blanc et un cristal rouge. Je vais faire une euphorie cristalline avec du bleu. Pour gagner un cristal vert. Voilà. Ça on va le garder. Hop, un cristal rouge, je vais le dépenser pour sceller le cimetière. Voilà, je le scelle. Cette fois-ci, il est enfin scellé. Paf, donc j'ai gagné un point de réputation, je passe à plus 5. Je finis mon tour, je défausse cette carte blessure. Et je récupère mon euphorie cristalline dans la main. Voilà, pouf. Je garde ces cartes en main. Hop. Ça, je le relance. Ah bah c'est du blanc. Voilà. Et je pioche une carte. Voilà. Et maintenant on va partir à l'assaut, je pense, de la tour de mage, mais c'est pas sûr du tout. Écoutez, on va voir ça. Donc c'est à lui. 1, 2, 3. C'est du blanc, il a pas de blanc, c'est génial, c'est à nous. Et nous on a pioché concentration. Ok. Donc là on va pouvoir, vous voyez, recristalliser par exemple. Ce qu'il y a de bien, c'est que déjà là j'ai un mouvement de 2. J'ai un mouvement de 2 et de 4. Je peux attaquer la tour de mage. Parce que j'aimerais bien récupérer le... Ah bah même la tempête de neige, tiens. C'est tout indiqué. Et comment je vais en venir à bout? Là, je peux faire l'ennemi ciblé n'est plus fortifié et perd ses résistances pour ce combat. Donc, il se prend une attaque de 2, plus une attaque... j'ai pas de masse blanc, rouge. Ouais, je peux faire 3 de 5. Ouais, je peux en venir à bout facilement. Je peux en venir à bout facilement. C'est ce qu'on va faire, écoutez.
Je fais un mouvement de 2 et de 4. Je rentre dans la tour de match, je perds un point de réputation. J'affronte lui, qui est fortifié, mais je fais une exposition avec mon mana blanc ici. Donc il est plus fortifié, il perd ses résistances. Attaque à distance 2, plus une attaque à distance de feu de 3, ce qui fait 5. Et ben Zil est mort. Paf, je capture la tour de mage. Paf. Voilà. Le blanc, il dégage. Ça, je le relance. C'est du bleu. Hop. Ça disparaît là-bas. Je gagne 4 points de gloire. Donc je suis à 21, je passe à 25, je monte de niveau, donc 26. Hop. Et bien sûr, je gagne une récompense, un sort. Alors j'hésitais, je voulais prendre le charme parce que la possession chez génial, mais pour le coup, je vais plutôt prendre la tempête de neige, vous voyez, pour avoir un peu plus de punch là. Voilà. Hop, je fais ma montée de niveau, c'est un jeton de commandement cette fois-ci, ce qui me permet d'augmenter ma limite de cartes en main de 1. Voilà, et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est à notre ami Brevalart. 1, 2 et 3, c'est du vert. Il a un vert, il pioche une carte. Bon, faut speeder là maintenant. Alors, j'ai de l'influence. Donc déjà, je vais utiliser mon euphorie cristalline avec un mana bleu pour générer du bleu. Non, du vert plutôt. Pouf. Voilà. On va garder tout ça en main. Je fais une influence de 2. J'interagis avec la terrible tour de mage. Ça me fait 2 plus mon bonus 5. Je récupère les fameux éclaireurs qui sont ici. Voilà, pouf, ça fait toujours une unité en plus. Bon. On va m'aider à me déplacer les éclaireurs. Voilà. Bah écoutez, on s'arrête là. Du noir. Hop, pas de chance, c'est un dé éliminé. Ah oui, alors l'euphorie cristalline, est-ce que je me la remets dans la main en défaussant une carte? Bah là, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, je vais utiliser 2 fois mon euphorie cristalline à cette partie. Enfin, oui, dans cette manche. Ce qui m'a fait gagner quand même de cristaux, puisque j'en ai beaucoup utilisé des cristaux. Vous voyez, il me reste encore 2, hein, mais j'aimerais en avoir un petit peu plus. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. C'est à notre ami. 1, 2, 3, c'est du blanc. Il n'a pas de blanc, on a de la chance. Et là, c'est à nous. Bon, ben là, il faut aller à l'exploration. Hein. Donc là, comme ça me convient pas du tout, j'active ma motivation. Paf. Ce qui me fait gagner un petit jeton vert. Et je pioche 1 et 2 cartes. Voilà. Donc là, on va blitz foncer vers les tuiles royaume. Donc grâce à mon pouvoir de concentration, j'active mon pouvoir de concentration et je fais un mouvement 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. Je vais vers là-bas, je passe sur la... Comment ça s'appelle?
La plaine, ça fait 2, plus la colline, ça fait 3. J'ai fait 5, il me reste 1. Et là, ça fait encore un de plus, donc ça me fait 7. Là, j'ai fait 3, 2, 5, 6, 7. J'explore la tuile royaume qui est ici, sur cet axe-là, et je retourne là. Et voilà, oui, heureusement que j'ai pas activé le dragon tout à l'heure, parce qu'il m'aurait bien fait chier. Donc là, nous avons une terrible bête des sombres croisés. Et ben, c'est un dragon vampire, hein, particulièrement dangereux, vous voyez, parce que lui, il est élusif et il a 8 d'attaque, vampire. Donc en gros, tant que vous l'avez pas bloqué, vous avez quasiment aucune chance de le vaincre. Hein. C'est une très très vilaine bête. Et en plus, pour ne rien arranger, il est poursuivant. Donc ça ne m'arrange pas du tout. Nous avons une petite forteresse ici. Là, on a une mine de cristal bleu. Là, on a plein de... Là, il y a 2 collines, donc là-bas au fond. Et on a quand même 4 terres désolées avec une super ruine ici. Que c'est la journée, donc qu'on sait que c'est... Oulala, que c'est beau ça, mais je vais pas avoir le temps. Puis, vous voyez, il y a un dragon et un jeton marron et 2 artefacts à la clé, mais c'est très 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 dur ça comme ruine. Hop. Alors lui, il devient poursuivant, mais à ce tour-là, il ne me poursuit pas, il commencera sa poursuite la prochaine fois. Donc moi, je peux pas mettre de tuile royaume sur le littoral, vous voyez, donc déjà, je vais activer mes éclaireurs. Ouh, c'est pas sûr ça, ainsi. Hop, avec leur compétence mouvement 2, je peux explorer à 2 cases, et ben j'explore ici. Voilà, je retourne à la tuile, boum, ah, ben voilà, c'est la cité bleue. Donc nous avons découvert la nécropole. Voilà. Que fais-je de plus? Eh ben nous avons encore un dragon errant là. Paf, eh ben c'est encore un dragon vampire qui est poursuivant. C'est pas de bol. Ah, par contre, on a un monastère, donc on ajoute à l'offre des unités une action avancée, et c'est entraînement, voilà, qu'on peut recruter pour 6 points de gloire. Et nous avons la fameuse nécropole ici, voilà, que nous plaçons sur la cité. Et nous avons Monsieur Bougebao. Je vais mettre un bouclier pour indiquer son niveau de 5, hein, puisque je vais augmenter son niveau de 1. Voilà. Monsieur Bougebao. Et il a un jeton vert avec lui, qu'on révèle, hein, c'est la règle. Une mauvaise goule, un jeton marron avec lui, ou une très mauvaise momie, et un dragon de bête, des sombres croisés, et nous avons le terrible dragon d'os, hein, un dragon squelette, vous voyez. Alors lui, il est aussi très pénible, parce que 9 d'armure, quand même, c'est très costaud. Heureusement, il n'a pas de résistance ou de défense spéciale, mais il fait des attaques de 7 qui sont assassins paralysantes. En général, faut pas le manquer, lui, hein, sinon il vous défonce la bouche. Hein. Voilà. Donc lui, il est niveau 5. J'ai un peu monté le niveau volontairement. Et voyons qu'on continue à faire. Alors là, il y a 2 dragons qui vont commencer à nous poursuivre. Il faut vite s'éloigner de la bête. Je pense qu'on va aller vers le monastère, là. On n'a pas vraiment le choix. Pour nous préparer, ça commence à être la fin de la manche, là. Donc, que vais-je faire? J'ai pas utilisé le dé de la source. Donc ça, c'est cool. Donc, je vais faire un mouvement de 4 supplémentaires avec une marche. 4 et un 5, voilà, de plus. Donc ça fait hop, hop, voilà. Une plaine, j'arrive sur la mine de cristal verte ici. Je vais pouvoir miner du vert, c'est génial. Ou je vais directement avec un mouvement de 2 supplémentaire sur la... Ah oui, parce que lui, au prochain tour, il va commencer à nous poursuivre. Ouais, bah c'est pas grave. Alors, est-ce que je reste sur la mine de cristal verte pour miner du vert? Parce que là, il va me falloir du cristal. Hein. Et après... Oui, alors, c'est bien parce que je peux me soigner au monastère. Ah, j'aimerais bien récupérer les moines sauvages, surtout, vous voyez. Ça serait trop cool.
On peut le faire, on a un peu de temps. Donc on va rester sur la mine de cristal vert. On va utiliser ça pour gagner un cristal d'une couleur que je ne possède pas déjà. Et ben on va prendre une badge bleue. Voilà. Ça, on va le garder en main. Le petit jeton illégal. Ça aussi, c'est du rouge. Je finis mon tour sur une mine de cristal vert, donc j'en profite pour miner encore un cristal vert. Voilà, j'ai 3 verres, un bleu dans ma réserve de cristal, c'est très très bien. Et je pioche 1, 2, 6 cartes en tout. Et là, je pioche mes dernières cartes. C'est à notre ami les joueurs fantômes, en l'occurrence Brevalard. Voilà, il pioche 3 cartes, c'est du rouge. De toute façon, sa pioche est vide. Au prochain tour, il annonce la fin de la manche. Alors, on n'est pas trop mal, hein, mais c'est pas flamboyant. Donc là, les dragons, ils vont commencer à me poursuivre. Hein. C'est pas cool du tout. Et voilà, bon, évidemment, bon, je fais un mouvement de 2 pour arriver sur le monastère. J'en profite avec mon... Je transforme, grâce à cette petite compétence, le dé noir qui est dans la source en dé soleil. Et comme c'est la journée, je fais un soin de 2. Voilà. Je vais utiliser mon petit objet magique pour soigner mes arbalétriers du Thelme, vous voyez. Hop. Voilà, 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 voilà. Donc là, mon mouvement est terminé. Donc le dragon qui est là, évidemment, il se rapproche de moi. Et lui, il se rapproche de moi aussi. Ouais, c'est un catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, est-ce que je peux provoquer la bête? Attaque à distance de glace 5. Ah oui, mais non, ils sont tous les deux... Ah, il faut que je les pare, c'est vrai. 5, c'est parade 5. 5 et 3, 8. Alors, je peux le parer, bizarrement. Je peux le parer. Ah, je peux pas le tuer, non, c'est assez... Ah si, attendez, 5... Attendez. Il a une attaque de 8. J'aurais aimé recruter eux à la place, mais... Il me faut 7, j'ai plus 3. Il me faut 4 d'influence. Avec mes petits jetons et mon... Ah oui, je peux le faire. Hein. Parce que là, j'ai déjà 3 et 3, 6. Oui, je peux les recruter. Ou j'affronte le dragon, ou je les recrute. Je provoque la bête. Donc la bête, est-ce que je peux la parer? J'ai un mana bleu dans la source, donc une parade de 5 ici. Plus mes arbalétriers du thème, ça fait 8. Donc il est paré. Et après, il me faut 8 de dégâts. 8 de dégâts. Zut, j'ai plus de mana bleu dans la source. De toute façon, j'aurais pu faire 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ouais, j'aurais pu faire que 5. Ah non, 5 et 3, 8. Ah oui, oh putain, attendez. Attendez. Ah. Ah, mais j'ai qu'un mana bleu. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. J'ai rien révélé sur la map. Oui, j'ai rien révélé là. Enfin, il y a juste les dragons qui se sont déplacés, quoi, mais c'est pas une révélation. Est-ce que j'ai rien révélé? Non, ça je l'ai transformé, donc j'ai rien révélé. Si à la place je fais une source de mana et que je fais 2 bleus, oui, je peux. 5 et 3, 8. Ah non, il va me manquer une carte, mince.
Et oui, parce que là j'ai une parade de 5 et 3-8, là j'ai une attaque de 5, je vais utiliser cette carte. Sinon, ouais, ça marche pas. Ça ne marche pas. On manque de cartes. Hein. Comment je peux faire pour économiser oui, il va me manquer. Putain, il me manque juste une carte, les amis. Alors évidemment, je peux. Et si je baisse pas eux, je peux pas les parer. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bêtement recruter. Et on va annoncer la fin de la manche. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc je vais recruter les fameux moines sauvages, puisque je suis dans le monastère, là, je vais en profiter. Il me faut 7 d'influence. Il me faut 7 d'influence, il me faut 7 d'influence. J'ai déjà plus 3 grâce à ma réputation. Donc il me manque... voilà, j'ai plus 3, je vais utiliser... ce petit objet. Ça me fait donc 3 et 3, 6. Bon ben 3 et 3, 6. Et un 7. Et 8 et 9. Hein. Je balance toutes mes cartes pour pouvoir annoncer la fin de la manche. Et je récupère les moines sauvages. Voilà, j'ai quand même 3 unités intéressantes là. Ça disparaît. Ça se relance. Voilà, du vert. Hop. Vous voyez, là, j'ai plus de cartes en main et plus de cartes dans ma défausse. Lui, il annonce la fin de la manche et moi, j'annonce aussi la fin de la manche. Hein, ça, j'ai le droit de le faire, donc je joue pas mon tour. Donc les dragons, ils bougent pas, vous voyez. Donc on va pouvoir commencer la dernière manche de la partie. Bon, c'est chaud, hein. Voilà. Donc on passe à la maintenance. Donc on passe à la dernière manche de nuit, la manche 4. Et on relance les dés de la course. Ah bah c'est pas génial. Ah bah si, c'est la nuit 2 noirs. Bon, on est verni. On a du blanc, du vert et 2 noirs. Donc l'action avancée du monastère, elle disparaît. Ouais, j'aurais pu essayer de l'acheter, mais ça ne m'intéressait pas. On la renouvelle et nous avons magie pure. Ah, c'est pas mal ça pour un Goldix. Les 2 paysans, ils dégagent. Et nous avons des unités d'élite maintenant. Des canonniers d'Amotep. C'est forteresses et cités, donc je risque pas de les avoir. Hein. Ensuite, une unité régulière, nous avons les troupes de choc, mais c'est dans les forteresses. Encore une unité d'élite, un golem de glace, très belle unité, mais c'est pareil, forteresse et tour de mage, il n'y en a pas là où je suis. Et nous avons des familiers magiques. Eux, ils sont possibles dans les monastères, par contre. C'est éventuellement une possibilité. Ensuite, lui, il se prend un petit cristal bleu. Voilà. Je renouvelle l'offre des actions avancées. Nous avons héritier des monts. Il se prend ensuite un cristal blanc. Ben, il n'en avait pas. Maintenant, il a toutes les couleurs. Hein. Il va avancer assez rapidement. Et nous piochons une secousse. Ça, c'est très intéressant, mais bon, bref. Voilà. On mélange son deck de cartes. Au joueur fantôme.
Là, ça va être très compliqué parce qu'il y a 2 ennemis errants qui nous foncent dessus. Ça va être la folie. On n'a pas d'unité d'élite. Bon, heureusement, on a quand même des belles unités là. Et je sais qu'on a des sorts assez sympathiques dans notre main. Voilà pour le joueur fantôme. Et maintenant, nous, on réactive nos unités, on réactive nos compétences. On enlève ceci, ça ne nous sert plus à rien, on prend les cartes de nuit. Hop. Et on mélange notre deck. Et on a une blessure dans le deck, bon, c'est pas bien grave. Bon là on a quand même 2 dragons qui nous courent après, il faut affronter tous les gens de la nécropole. Ça va être chaud bouillant. Ça va être très compliqué. Et nous piochons 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, pouvoir des cristaux, marche, de l'influence. Ouais. C'est pas formidable. Alors, est-ce qu'on peut affronter la bête? Le problème, c'est que si j'affronte la bête, de toute façon, elle va nous attaquer si on ne bouge pas. Donc, on ne pourra pas interagir avec le monastère. Alors, la bête, on peut la parer, bien sûr. Hein. C'est même pas sûr, parce que j'ai pas de mana bleu. Donc on peut défoncer la bête ou attaquer directement. Alors si j'attaque directement en faisant un mouvement de 2 sur la nécropole, je me prends la bête dans la gueule quand même, qui s'ajoute aux bêtes qui sont là, vous voyez, plus lui. Et lui, pour le tuer, il faut que je fasse... Alors, voilà. On va arriver au moment fatidique des règles des ombres de Tesla sur les... comment ils appellent ça là, les boss, les avatars. C'est strictement incompréhensible, hein. Mais d'après la fac, en gros, ce que j'ai compris, après vous pouvez un peu jouer comme vous voulez, hein, l'important c'est que, de toute façon c'est suffisamment compliqué comme ça, mais bon. Donc là il est niveau 5, vous voyez, et donc pendant tout le tour, enfin toute la phase de combat, vous pouvez le baisser de niveau, mais il aura son nouveau niveau qu'au tour d'après. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, si pendant la phase comment dirais-je, d'attaque à distance et de siège, ben, je le baisse de 2 niveaux, on compte en fait son armure de 4. Donc pour baisser d'un niveau, il faut que je lui fasse 4 dommages. Ouais, si je lui fais 4 dommages, il vient là. Mais pendant la phase d'attaque, lui, il attaquera toujours avec ça. Hein. C'est au tour d'après qu'il aura son nouveau niveau. Et vous repopez pas les monstres. Hein. Ces monstres d'origine sont là. S'il vient là, il reprend pas les 2 jetons qui sont là. Par contre, vous voyez, il aura de nouvelles caractéristiques. Mais c'est le tour d'après. Et donc son armure reste inchangée pour toute la phase de combat du tour.
Donc vu qu'il a un niveau de 5 et qu'il a 4 d'armure, si je veux le tuer d'un seul coup, il faut que je fasse 20 de dégâts, vous voyez. Petite particularité, c'est que... Alors ça je l'ai appris, c'est vrai que c'est très flou dans les règles. En fait, vous devez utiliser le même type d'attaque pendant la même phase de combat. Par exemple, vous ne pouvez pas faire des attaques physiques et des attaques de feu dans la même phase de combat. Ça peut être que des attaques physiques ou que des attaques de feu. Par contre, vous pouvez l'attaquer 2 fois, c'est-à-dire une fois pendant l'attaque à distance et de siège, et une fois pendant la phase d'attaque, vous voyez. Tant qu'il n'est pas mort, hein, bien sûr. Voilà. Dès que vous l'avez tué, lui, vous avez gagné. Par contre, s'il reste des monstres, eux, ils peuvent quand même vous attaquer, hein, même si lui, il est mort. Ils disparaissent pas comme par enchantement. Hein. C'est pas comme, c'est l'inverse de Volcar. Vous voyez, Volcar, faut tuer toutes ses unités. Lui, c'est lui qu'il faut tuer, quoi. Et une fois que vous l'avez tué, si par exemple vous arrivez à faire 20 de dégâts, là, 4 x 5, 20, là, avec, pendant la phase d'attaque à distance et de siège, vous l'avez vaincu, mais il faudra quand même encaisser tous les dégâts des monstres. Hein. Voilà, bon, il est immunisé aux arcanes, vous voyez. Vous ne gagnez pas de jetons récompense quand vous arrivez à le vaincre. Et j'ai regardé les règles en anglais, en fait. Moi, je pensais qu'on gagnait 3 points de gloire seulement pour l'avoir vaincu. Mais en fait, vous gagnez 3 points de gloire pour chaque niveau qu'il a. Donc là, il est niveau 5. Vous voyez, ça fait 3 x 5, 15 points de gloire hein, quand vous le tuez, lui. C'est bon, les règles sont lamentablement faites, hein, à croire qu'ils ont économisé sur le papier, sur l'encre, enfin, c'est scandaleux. Bon, à force de jouer et de lire le compendium, on comprend un peu comment ça fonctionne, hein, mais donc c'est très compliqué de les vaincre. Hein. Même si vous pouvez les attaquer 2 fois pendant la phase de combat, hein, une fois pendant le siège et une fois pendant la phase d'attaque, c'est quand même assez coton. Hein. Puisque par exemple, là vous voyez, bon, j'ai de l'attaque à distance de 3. Bon là j'ai pas d'exemple à vous donner parce que j'ai pas d'attaque élémentaire, hein, mais je peux pas faire une attaque à distance, disons de 3, combinée avec une attaque de feu de 3 à distance, parce que c'est pas le même type d'attaque, vous voyez. Vous devez grouper le même type d'attaque pendant la même phase, donc c'est très 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 compliqué. Voilà, donc lui il est là, avec son petit bouclier niveau 5, et 3 monstres. Donc je disais que si j'allais là, sur la nécropole, je me fade tout ça, plus un dragon là-bas. Je ne peux pas le tuer du premier coup, l'autre. Hein, je peux lui faire quoi en attaque à distance? Je peux lui faire 3 et 2, 5. 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 grâce à mes petits... Ouais, je peux le baisser de 2 niveaux. 1, 2. Et après, je me fais complètement défoncer. Voilà. Je peux éventuellement tuer une goule. Le dragon, il va m'éclater. On est dans le caca, mes amis. On est dans la merde. On est dans la merde. Ouais, alors je peux faire quelques dégâts, mais après la riposte va vraiment me faire très très mal. Donc je peux quand même lui faire 3 et 2, 5, 5 et 4, 9. Ouais, je peux le baisser de 2 niveaux, ce qui n'est pas du luxe. Ah, et lui, il me fait combien d'attaques? Putain, il me fait 6 d'attaques empoisonnées. Je peux tuer elle. Lui, il va me défoncer. Lui, il va me défoncer. Éventuellement, je peux parer lui. Il a 7 d'attaque, donc je peux faire une parade de 5. Et je peux faire une parade de 5. 5 et 1, 6. Donc, allez, 5, 6, 7, 8. Ouais, je peux parer lui. Il y a la momie, il y a lui. Ouais, c'est pas génial.
Bon, c'est pas génial du tout. On va voir qu'est-ce qu'on peut récupérer ici. Bon, évidemment, il y a la provision qui est très intéressante. Il y a la longue nuit qui est nulle pour le coup, quoique. Il y a la méditation nocturne éventuellement, et il y a l'appel du mana. Bon. Ah oui, et j'ai plus ma préparation, vous voyez. Ça m'aurait bien aidé pour prendre un sort, ça. Parce que je pense qu'on va affronter les deux dragons qui nous viennent dessus pour être tranquille. Hein. On va pas avoir le choix. Et après, on va se faire la nécropole. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire tout ça? Parce que lui, il a 8 d'attaque. Et là, j'ai une parade de 5. Voilà, avec un mana, ça me fait 5 et 3, 8. Vous voyez, donc il est paré. Après, il faut que je fasse 8 d'attaque. Ouais, avec ça, ça fait 4. 4 et 3, 7. Putain, c'est chaud. 4 et 3, 7 et éventuellement un 8 avec mes éclaireurs. C'est très très embêtant. Bah écoutez, on va prendre la provision. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire avec ça et on va faire ce qu'on a dit parce que c'est très très compliqué. Hop. Bon bah lui forcément il joue avant nous, j'ai même pas besoin de toucher sa carte et donc je fais jouer Brevelart. 1, 2 et 3, c'est du rouge, il a 2 rouges, il pioche 2 cartes. Aïe aïe aïe. Donc nous, ben écoutez, le dragon, ben nous on fait rien, on reste où on est. Donc la bête qui est là avance évidemment, et lui, ben il avance pas, mais ben, il nous attaque. Tac tac, voilà. Donc il nous fait une attaque de 8. Et ben nous on n'a pas vraiment le choix. Fait une parade de 5 avec du bleu ici. Ensuite j'incline la menace avec ma super compétence ici. Ah oui, d'abord je mets une carte sur ma provision. Début de mon tour. Avec un mana... J'ai pas de rouge hélas. Un mana. Ah oui, il me faut le blanc là. Ça va me générer du rouge. Ah bah je suis obligé d'utiliser un de ma... Putain, ça fait chier. Paf, voilà. 5 et 3, 8. Bah la bête est parée, donc son armure tombe à 8. Je fais une attaque à distance de 3. Plus une attaque. Là avec ça, je gagne un cristal d'une couleur fondamentale. Ah ouais, enfin ça je le fais avant l'attaque d'ailleurs, parce que sinon je peux pas l'utiliser. Donc je gagne que je possède pas déjà dans mon inventaire, donc du rouge. Ce qui fait 4 et 3, 7. Et un 8. Il est mort. Paf. Donc vous voyez, là j'ai utilisé 3 cristaux. C'est un peu la catastrophe. C'est pas grave. Je relance le dé de la source. Et c'est du noir, putain, il y a 3 noirs dans la source, c'est génial. Donc ça se réactive. Les fameux cristaux, ils dégagent. Vous voyez les ressources incroyables que j'ai utilisées pour tuer cette sale bête. Bon, il faut dire que la configuration de la carte, là, n'était pas trop à mon avantage. Bon, ça me fait quand même gagner une récompense, déjà. Hop, un petit objet magique, c'est toujours ça de gagner, voilà, du mouvement. Très bien. 7 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, poum, je passe à 33. Il me manque 2 points pour arriver au niveau supérieur et plus 2 de réputation. Bon,
que c'est un ennemi errant. Je suis au maximum de ma réputation, voilà. Je pioche mes cartes, je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est à notre ami Brevlart. 1, 2, 3, c'est du vert, il a un vert, il pioche une carte. Il a presque utilisé la moitié de son deck, c'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah! Alors là, voilà. Parce que là, au pire, on encaissera beaucoup de dégâts, mais c'est peut-être le moment d'attaquer. J'ai en plus un mouvement. Ah oui, j'ai ce petit mouvement là de 2. Vous voyez, je peux utiliser ça pour faire mon mouvement de 2. Et ça provoque pas les ennemis en... Ah oui, mais lui, de toute façon, il va quand même se déplacer. Ah oui, non. Je crois que quand j'utilise ça... Attendez. Mouvement 2. À ce tour, votre mouvement ne provoque pas les ennemis errants ou les ennemis embusqués. Ah voilà. De plus, tout ennemi qui vous poursuit n'est pas déplacé et ne vous attaque pas ce tour. Oh, putain, c'est du pain béni. Donc là, on va attaquer la nécropole grâce à cet incroyable petit objet magique. On va esquiver la terrible bête qu'elle a. Vous voyez, putain, à Mage Knight, tout n'est jamais perdu. Et toutes mes unités sont activées. J'ai l'exposition, la tempête de neige. Et j'ai. Est-ce que j'ai du mana blanc? Est-ce que j'ai du mana blanc? Non, j'ai pas de mana blanc. Ouais, je vais manquer de mana. C'est la cata. C'est la cata. Oh là là, il y a 3 mana noirs dans la source, quoi. Je peux ni lancer ma tempête de neige, j'ai pas de mana bleu, ni lancer mon exposition. Et ma source de mana, je peux utiliser 2 dés de la source, c'est super. Mais ça m'intéresse pas beaucoup, là, en fait. Ah là là. Ah là 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 là. Oh là là, mais c'est pas vrai, c'est manque de chance. Là, ça s'annonce pas très bien, quoi. Parce que là, si j'attaque, je peux pas utiliser ça, et ça, c'est la cata. C'est la cata. Parce que là, j'aurais pu faire très mal. Attaque de siège 8. 8 de siège de glace. En gros, je vais peut-être essayer de me débarrasser des monstres. 8 et un 9, donc je peux tuer le... Ouais, j'aurais pu tuer le... Mais le problème, c'est comment je fais sans mana, quoi. J'ai pas d'attaque à distance. Ah si, là, j'ai quand même 6 d'attaque à distance, ici. Non, 7 même. Grâce à un petit pouvoir encore que j'ai. 4 et... voyons ça. Et oui, 4 et 3, 7, 8, 9. Je peux tuer le monstre qui est là. Ensuite, je peux faire une attaque de siège de 4. Je tue le deuxième qui est là. Il reste la momie et lui. Et lui, ils vont me faire mal, hein, mais tant pis. Hein. La momie, je ne pourrais point la tuer. À 4 et 3, 7, 8, 9. Ouais, je peux tuer le monstre, je peux tuer la momie. Ouais, c'est pas mal ça. Puis ça va me faire monter de niveau. Bon, je vais me fader. Je vais me fader la terrible bête, mais. Je vais me prendre 6 de dégâts de lui et 4 de la momie. Que je ne pourrais point parer. Éventuellement, si avec. Ah oui, là j'ai une parade de 3. Parade de 3. Putain. Avec un. Ouais. Ouais, je peux éventuellement faire une parade de 3 et un 4. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre concentration, pouf, voilà, pour piocher one to card. Ah oui, alors est-ce que je fais la concentration? Est-ce que j'utilise aussi ma carte tactique pour piocher une carte de plus, vous voyez? Ou que je stocke encore une carte? C'est une bonne question. Ah là là, c'est pas évident là.
Bon, grâce à ça, au moins, la bête je pense que mes unités vont prendre cher, hein, à ma place. Parce que je sais qu'il y a... Ouais. Ouais, on va mettre toutes les chances de notre côté, tant pis. Je garde ça pour le prochain tour. Donc ouais, je vais stocker une... Ouais, j'ai pas envie de... Je vais tout tenter à ce tour-là. Donc j'utilise ça, je récupère ça dans ma main. Voilà, je retourne cette carte face cachée, je récupère une carte. Donc ça me fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'utilise la motivation pour gagner un petit jeton vert. Ça sera toujours ça. Et je pioche deux cartes. 1, 2. Voilà. Hop, ça me fait 2 cartes en plus avec ma motivation. Et là, on va voir ce qu'on a pioché en espérant qu'on ait un peu de chance. Et c'est pas de bol, j'ai une blessure. Là, c'est vraiment pas de chance. C'est pas de chance, c'est du mouvement. Donc, voilà, on a vraiment pioché 3 cartes de merde. C'est pas du tout les cartes que je voulais. Bon, je peux quand même générer un petit jeton mana blanc ici, grâce à cette carte. C'est comme ça, si je joue ma source de mana, avec le petit jeton mana blanc, je peux faire... C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas de chance à ce point-là, quoi. C'est... Ouais, je peux faire 2 jetons blancs, ça me sert à rien. 2 jetons bleus, ça me sert à rien non plus. Enfin, si je lance ou ma tempête de neige ou mon exposition. Donc je fais un mouvement de 2 déjà avec ce petit objet magique. J'attaque la nécropole. Alors la nécropole n'est pas un site fortifié et ça vous fait pas perdre de points de réputation. Donc voilà, on affronte tous ces vilains là. Sans lui qui nous intercepte pas puisque j'ai utilisé ce magnifique petit objet magique. Bon. Alors comment on va se sortir de cette très très mauvaise situation, mes amis? Ah, c'est les dragons, vous voyez, les ennemis poursuivants, ils sont particulièrement pénibles. Ils te vous font perdre un temps fou et vous épuisent vos ressources. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. On a ce qu'il faut pour vaincre. Hein. Il suffit juste d'être un petit peu intelligent. Sachant que là, je peux quand même générer un petit mana de n'importe quelle couleur, en fait. Grâce à cette carte. Donc je peux utiliser un blanc avec du noir dans la source pour faire quand même une... Ouais, je peux faire perdre les résistances à tous les ennemis et faire une attaque à distance de 3. 3 et de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est pas génial. 10. Ah bah 10, je tue à peine la bête, quoi. Je tue à peine la bête. Bon, par contre, je peux quand même faire ça. Ouais, je génère un mana bleu, je fais une attaque de siège de glace 8. 8 et un 9 de mes éclaireurs. Déjà, je tue lui. Donc déjà, lui, il est mort. Ensuite, je fais une attaque de siège de 4 grâce à mes moines sauvages. Et ben lui, il est mort. Et donc, en fait, ça revient au même que si j'activais, mais là, je fais mon 4 et 3, 7. Ah ouais, j'ai gardé eux. Ah oui, non, c'est peut-être mieux. Et j'aimerais même me faire la momie aussi. C'est vrai que si je fais ça, attaque à distance 3. Je vais utiliser ça pour avoir un petit jeton bleu. Non, blanc. 3, 3, 3, 3, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez.
4 et 2, 6, 7. 8, 9, 10. Ah, c'est pas génial. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, c'est pas génial. Il me faut putain 5 et 4, 9, 9 et 9, 18. Je ne les ai pas. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Ah, me fatigue cette momie. J'ai 4 et 3, 7, 8, 9, il est mort. 4. Et la momie, est-ce que je peux la parer? Ouais, je peux la parer et je prends les dégâts de lui. Et là, 8, 9. Mais je prends une blessure, malheureusement. « 8 et un 9, je tue le dragon. Ouais, mais je peux... Ah oui, je peux quand même tuer lui. Et la momie, je peux la parer aussi. Ah ouais. Ouais, je vais faire ça. Bon. Attaque de phase à distance et de siège. Je fais un pouvoir de concentration. Comme ça, je gagne un petit jeton bleu. Si j'en trouve un, ouais. Je fais une tempête de neige. Hop. Avec du bleu ici et du noir. Je prends une blessure par contre. Je fais une attaque de siège de 8 et avec mes éclaireurs, ils ont une attaque de siège de 8 et un 9. Sur ce stupide dragon qui a 9, il est mort. Boum. Ensuite, ici j'utilise mon petit mana vert qui est là pour faire une attaque de siège de 4 avec mes moines sauvages. Boum, je tue la mauvaise goule. Ensuite, je incline ceci, cette marche, avec ça. Et un petit mana vert. Paf, ça fait une parade de 4 et je pars les momies. Voilà. Notre ami qui est ici nous fait une attaque de 6. Il nous fait une attaque de 6. Il nous fait une attaque de 6. Oups. Pardon. Eh bien écoutez, il n'est pas assassin. Donc je vais blesser mes moines sauvages. Comme il est empoisonné, par contre, il leur met 2 gouttes de sang. Ils sont blessés 2 fois. Et ensuite, il reste donc 6 moins 4, 2. J'ai mes éclaireurs qui sont aussi blessés 2 fois. Boum. Voilà. Je peux contre-attaquer. On va pas perdre de temps. Bah oui, bah c'est bien, mais... Est-ce que je contre-attaque, là? Il faut que je le baisse de 2 niveaux au moins. Là. Et il a 4 d'armure, il faut que je fasse 8 de dégâts. Est-ce que c'est possible de faire 8 de dégâts? Là j'ai 2. 3 et 2, 5. 6, 7, 8 avec mes arbalétriers Luthène. Et bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va pas se gêner. Puisque je peux réattaquer dans la phase d'attaque, hein, bien sûr. Bon, la momie, il faut faire 10, donc on pourra pas la voir. Et donc j'active mes arbalétriers Luthène, ça fait une attaque de 3, plus 3 et 3, 6, 7, 8. Je le blesse de 1 et de 2 niveaux. Voilà, il n'est plus que niveau 3. C'est parfait.
Voilà. On est repoussé sur évidemment sur la tour de mage. Voilà, on garde nos 2 blessures. Voilà, on peut rien faire d'autre. Hein, bah non, on peut rien faire d'autre. Je nettoie ma zone, les petits jetons ils disparaissent. Je relance le dé noir. Eh ben c'est du noir encore, putain, et décidément, on est maudits, les amis, maudits. La malédiction est sur nous. Donc, tout ça, ça dégage. Bon, vous voyez, j'ai pas pris de blessure, hein, c'est mes unités qui ont réussi à tout encaisser l'attaque du... J'ai même réussi à parer la momie, vous voyez. On a limité gravement la casse, on a quand même baissé de 2 niveaux, donc bon, il est plus que niveau 3, vous voyez. Et bon, il a quand même une armure de 3 résistant physiquement, hein. Et bon, vous voyez, on a fait ce qu'on a pu, hein, on va dire, avec les moyens qu'on avait. En fait, on manquait cruellement de couleurs de mana différentes dans la source, hein, ça arrive, vous voyez. Voilà. C'est ce qu'on appelle pas avoir de chance du tout, quoi. C'est super, il y a beaucoup de noir, mais voilà. Ça disparaît. Alors, ce qu'il y a de bien, là, c'est que j'ai quand même tué 2 ennemis qui me font gagner. Bah, déjà, comme c'est des ennemis, ils me donnent des récompenses, hein, déjà. C'est pas des ennemis errants, ça. Hein. Ils me donnent 2 récompenses, donc ça peut bien m'aider pour les combats futurs, vous voyez. Je regarde ce que c'est tout de suite. Bah voilà, c'est... Bon. Ouais. Bon, c'est pas top, mais c'est toujours ça. Et ils me font gagner 6 et de 8 points de réputation. Donc je suis à 33. Donc 8, ça fait 8 et 3, 11. Je passe à 41. Je level up, donc je passe à 42. Plus un point de gloire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je level up. Et ça, c'est super cool, vous voyez. Eux, ils disparaissent dans les limbes. C'est insolent. Je viens de passer un niveau, et donc c'est un niveau pair. Je passe niveau 6. Et donc je choisis une compétence. Hop hop. Bah ouais, mais... Décidément, c'est du blanc qu'il me faut, et je n'en ai pas, quoi. C'est incroyable. Et là, j'ai le truc qui me donne... Ah, j'ai peut-être ça me permet de relancer un dé de la source. Ah, ça peut être bien, ça. Embrasure de la source, c'est sympa. Ah oui, ça peut me sauver. Lui, il est toujours là. Après, je peux prendre ça. Et en prenant le... Qu'est-ce qu'il y a là dans la... Ah bah c'est pas génial non plus. Hein. Ah si, il y a ça. Alors voyons. Alors ce qu'il y a dans l'offre d'action avancée, c'est pas génial. Alors faut que je relise Embrasure de la source. Ça peut me sauver la vie, ça. Ouais, ça peut me sauver la vie, Embrasure de la source. Une fois par manche, placer cette tuiles au centre de la table. Je peux relancer un dé de mana de la source. N'importe quel joueur pour vous restituer cette huile face cachée pour utiliser un dé supplémentaire d'une couleur fondamentale de la source et vous donner un cristal de cette couleur. Il peut ensuite décider de relancer ou non ce dé. Ouais. Sachant que j'ai pas trop besoin de bleu et de vert, je vais utiliser ça. Ça me paraît de relancer un dé de la source, c'est juste inespéré. Hop, donc ça s'enlève. Brévalart, il a quoi? Il nous offre de l'influence. Et je vais bien sûr prendre le seul truc qui a l'air intéressant, c'est le don pour la magie. Oh là là, sans des anciens. Ah non, c'est pas celui que je pensais. Bon, hop. Tac. Et on pioche nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh ben c'est chaud, hein. Allez.
On fait notre ami Brevlart. 1, 2 et 3, c'est du blanc. Il a un blanc, il pioche une carte. Et c'est à nous de jouer. On va devoir encore affronter cette sale bête. Qui nous fonce dessus. Ah. Bon, évidemment, j'ai pas de carte. Ah oui, alors attendez. Voilà, ça me fait prendre une blessure, mais je gagne un cristal blanc et un cristal rouge, vous voyez. C'est à nous de jouer. Bon, bah déjà, on fait immédiatement une embrasure de la source. On pose la tuile au centre de la table, on va dire ici. Ça me permet de relancer un dé de la source. Voilà, du bleu. Bon, déjà, c'est un peu plus varié dans la source. C'est pas mal, hein. Alors, j'ai pas de vert dans ma main, c'est dommage. Et ça, au prochain tour, ça me permettra d'utiliser 2 dés de la source, vous voyez. Et ça me fait gagner en même temps un cristal. Donc, éventuellement, ça peut être une solution. Alors, je peux défausser une carte de n'importe quelle couleur pour utiliser une carte de sort, mais il me faudrait du vert, là, et j'en ai pas. Par contre, je peux quand même utiliser le bouclier ardent qui me fait une parade. Ah, mais il me faut du rouge. J'ai pas de rouge. Oh là là, mais c'est pas vrai, le manque de mana, c'est terrible. Ah, je peux éventuellement faire ça. Payer un mana de la couleur de votre choix. Ah ouais, mais ça me l'a fait placer dans ma défausse, ça me sert à rien. Là, je gagne un cristal blanc et un cristal rouge. Et j'ai rien pour parer la bête. On va prendre cher. Alors attendez, déjà ça fait quoi? On va mettre toutes les chances de notre côté là. Ah ouais, j'ai ça. Piochez une carte au hasard dans votre défausse et placez-la au-dessous de votre deck joueur. À la fin de votre tour, piochez vos cartes comme si votre limite de cartes était augmentée de 1. Ah bon, on va immédiatement utiliser ce petit objet magique. Pouf, déjà. Pour faire ça, amulette du réveil. De réveil, c'est génial. Piocher une carte au hasard dans votre défausse et je la place en dessous de mon deck. Et après, j'aurai ma limite de cartes en main augmentée de 1. Ouais, c'est génial. C'est ce qu'on fait. Hein. On prend sa défausse, là on mélange. Alors ça peut nous sauver la vie, ça aussi. On remet des cartes dans notre deck, vous voyez. Notre deck, il a bien fait. Il est bien diminué. Voilà. Hop, voyons, hop. Allez, cette carte-là. Donc je le mets en dessous de mon deck, hop. Bon, ça sera pas la marge déjà. Et ma limite de cartes en main sera augmentée de 1 la prochaine fois que je pioche des cartes. Que puis-je faire maintenant, sachant qu'il y a la bête qui va nous foncer dessus? Et il faut que je fasse une parade de 8 où il me défonce la gueule. Et je peux pas le tuer, surtout la bête. Et j'ai vraiment pas ce qu'il faut, attendez. Et après ça me fait une attaque de parade de feu 4, le sort. Si je défonce ça, je peux utiliser le bouclier ardent, mais j'ai pas de mana rouge. Putain, décidément, c'est pas de bol, hein. C'est pas de chance. Ah, je sens que c'est raté cette fois-ci. Comment je peux faire? Sachant que j'ai 2 blessures en main, ouais, ça va pas m'aider. Ouais, vous savez ce qu'on va faire? On va tricher. On va être un peu plus malin. On va incliner cette carte. Hop.
avec le mana noir qu'elle a. Ça nous fait un mouvement de 3. On va au village. Bon, lui, il nous poursuit. Pouc. Et au village, j'interagis avec le village. J'ai déjà plus 5 de réputation, donc pour me soigner, c'est... Pour me soigner, c'est 3 points de... Donc regardez ce que je vais faire. Alors attention, grand moment. Grand moment. Je vais même utiliser ça avant pour gagner une blessure, tant pis. Je vais gagner un cristal blanc et un cristal rouge. Voilà. Tac. Ensuite, j'interagis avec le village. J'ai déjà 5 points d'influence. 5 et 3, 8 avec ce petit objet. 3 et 3, 6. Je me soigne de 2 blessures. Donc, alors attendez, ça me faisait 5 et 3, 8. Donc il manque un point. J'utilise encore un petit objet. Donc ça fait encore 3 et un 4. Je soigne encore une blessure. Il me reste un point. Ça sert à rien. Ah oui, un point. Il me faut encore... ah oui, 3 et un 4, ça sera pas suffisant pour soigner par exemple mes éclaireurs qui sont doublement blessés. Mais c'est pas grave, on s'en sort pas trop mal, vous voyez. Et je m'arrête là. Voilà, donc je relance le dé noir. C'est du noir, putain, mais décidément. La boule explosive, elle dégage. Ça se remet là. Ça vient là. Tout ça, ça disparaît. Ce fut très compliqué. Hein. Je pioche mes cartes. 1, 2. Là, je vais pas avoir assez de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7 grâce à mon petit objet magique de tout à l'heure. C'est à lui de jouer. 1, 2 et 3. C'est du blanc. Il a un blanc, il pioche une carte. Ça risque qu'on pille le village pour se débarrasser de cette... putain, il est chiant, lui. Là, on n'a plus le choix, faut l'affronter. Ah, maintenant, on a du mana blanc, quoi. C'est un peu tard. Et ça me sert pas à grand-chose, là. J'ai pas de parade. Je peux utiliser un dé supplémentaire de la source, mais ça me sert strictement à rien. Il est assassin, lui? Non, il est pas assassin. Ah là 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 là. Pareil, il me faut 8, quoi. Je jouerai jamais assez. Hein. Là, j'ai 4. 5, 6. J'ai pas de carte de parade. Ah là 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 là. Je crois que c'est la défaite, mes amis. C'est la défaite. Je peux utiliser 2 dés de la source, mais ça me sert strictement à rien. Ah si, on peut se réfugier dans la tour de mage, éventuellement. Parce qu'il y a quoi d'intéressant là? Il y a la secousse. Il y a la restauration qui est géniale. Mais là, j'en ai pas dans une forêt.
Le bouclier ardent, il m'aurait bien servi là pour le coup. Je crois que tout à l'heure, au lieu de prendre l'exposition, j'aurais dû prendre le bouclier ardent. Vous voyez, j'ai fait. Enfin, ça m'a servi quand même à capturer une tour de mage. Ouais, je peux faire une parade de. Ouais, une parade de 4. Et j'ai pas d'autre parade. 4, 5, 6, 7, 8. Je peux le parer, mais après je peux pas le tuer. Parce que là j'ai 3 et 3, 6. Ça suffira pas. À moins que je pille le village. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je perds un point de réputation. Je prends mes 2 dernières cartes. On va aller jusqu'au bout du bout. Et je regarde ce que j'ai pioché en plus. Peut-être un peu mieux. On va se débarrasser de la bête, mais on n'aura pas le temps d'aller se faire le terrible. Comment ça s'appelle? Le terrible avatar. Ah! Bon, rien que pour le fun, écoutez, on bouge pas, on affronte la bête, on est vaillant, on ira jusqu'au bout de notre idée. Tac. Qui nous attaque parce qu'il nous poursuit. Ah, j'aurais pu me reposer tout à l'heure. Hein. Quand vous reposez, ils vous poursuivent pas. Ah, j'ai peut-être mal joué là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, il faut que je fasse une parade de 8. Le bleu me servira à rien, donc ça me servira à rien. Regardez, je fais une parade de 4. Paf. Parade de 4. 5. Alors, regardez, je vais pas me prendre la tête. 4, 5. 1, parade de 4. Eh ben, tant pis avec ça. Hop. Avec ceci. Boum. Voilà. Ah ben non, c'est là que je l'utilise, je suis bête. Donc ça me fait une parade de 4. Après, il faut quand même que je puisse le tuer, quoi. J'ai une attaque de 4. Il n'y a pas les manas qu'il faut, c'est incroyable. Bon, 4, 5, 6, 7. Vous voyez comme c'est compliqué. 7 et 8. On a finalement pareil, il a plus que 8 d'armure. Ah bah, je fais une attaque de 4. 4 et 3, 7. Et 4 et 3, 7, et tant pis. Et un 8. Putain, il est mort. Pof. Et on regarde, il va nous rester ça en main. Voilà, c'est perdu. J'aurais pas le temps d'aller faire le terrible avatar. Il reste une défaite. Bon, je tue quand même la bête. Voilà. C'est du blanc. Ah bah voilà, le blanc arrive beaucoup trop tard. Ça, bah ça m'aura servi à rien parce que j'ai même pas utilisé un deuxième dé de la source, vous voyez. Ah bah si, en fait à la place d'utiliser mon dé vert, j'aurais pu utiliser le deuxième dé de la source qui m'a fait gagner un nouveau cristal vert qui me sert strictement à rien, mais bon c'est pas grave. Puisque là je vais utiliser le mana bleu, enfin, j'utilise le mana bleu comme ça, à cause du vert je gagne un bleu, voilà. Hop, donc ça, bah, ça se retourne, vous voyez. Paf. Ça dégage. Je relance l'autre dé que j'ai utilisé, c'est du rouge. Hop. Alors je continue parce qu'on sait jamais à Mage Knight. Bon là c'est sûr, normalement je peux plus rien faire. Je gagne quand même, je regagne 2 points de réputation, c'est un ennemi errant. Et je gagne 7 points de gloire, je passe de 42 à 7, 8, 9 à 49. Je level up, je passe donc à 50. Voilà, je gagne une super récompense qui va me servir à rien du tout. Ah, encore ça. Voilà. Lui, il est brevet dans les bases de la pioche monstre.
Je level up, c'est super, je passe le level 48, là, je gagne un slot de commandement, donc j'ai une super armure maintenant de 4, c'est génial. C'était à notre ami Révalard de jouer, il pioche ses 2 dernières cartes, donc il va annoncer la fin de la manche. Et moi je suis comme un plot sur le village avec ma seule carte qui reste. Et je suis défait. Voilà, c'est la défaite. Parce que là, au pire, avec le mana blanc, je fais un mouvement de 4, hein, donc je peux aller 2 et 2, 4 sur la terrible nécropole. Mais j'arrive à poil et je me fais donc défoncer. Voilà. C'est pas de chance. Donc je reste sur le village, hein, ça sert à rien. Et ben voilà. Fin de la partie, mes amis, c'est perdu. Et donc nous allons immédiatement, évidemment, refaire une partie exactement la même, dans les mêmes conditions. Pour voir, parce qu'une fois qu'on a perdu, évidemment, on recommence tout de suite. En fait, ça fait un moment que j'avais pas joué à Magi Knight. Bon, la partie éclair au niveau 11, hein, c'est beaucoup plus facile que ce genre de scénario. Vous voyez. Là, j'ai mis les tuiles aléatoires dans ce scénario avec les poursuivants, plus lui là qui a un niveau supplémentaire, vous voyez. Et donc le fait qu'il ait un niveau supplémentaire, il a un monstre de plus avec lui, vous voyez. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Hein. Et ben voilà, je vous laisse là, et puis je vous dis à la prochaine partie qui sera bien évidemment exactement la même, hein, avec Goldix. Dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que je recommence la partie avec le même héros, le même joueur fantôme, les mêmes conditions, jusqu'à ce que je réussisse. Et on verra donc dans la prochaine partie, est-ce que je vais enfin réussir à vaincre le nécromancien. A plus.